Quand les pays africains se développent, c'est là qu'il y a le plus d'immigration. Donc ça, il faut oublier ça. Donc vous ne croyez pas à cet argument? Donc je ne crois pas. Cet argument a été absolument démonté, si j'ose dire. Il n'est pas valable. Donc c'est faux. Donc il faut, oui, arrêter l'immigration et on peut arrêter l'aide publique au développement, qui, en plus, moi je trouve ça humiliant pour les Africains. Éric Zemmour voulait prendre l'argent de l'aide au développement. Vous êtes aussi contre l'immigration. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent de retirer cette aide à ces pays qui en ont besoin? C'est une vieille antienne, ça. Vous savez, j'entendais déjà dans les années 80 la gauche et même la droite dire que pour ne pas avoir d'immigration, il faut aider ces pays à se développer. En fait, c'est faux. Si vous lisez le livre de Stephen Smith, La ruée vers l'Europe, il vous démontre que c'est le contraire. Quand les pays africains se développent, c'est là qu'il y a le plus d'immigration. Donc ça, il faut oublier ça. Donc vous ne croyez pas à cet argument? Donc je ne crois pas. Cet argument a été absolument démonté, si j'ose dire. Il n'est pas valable. Donc c'est faux. Donc il faut, oui, arrêter l'immigration et on peut arrêter l'aide publique au développement, qui, en plus, moi je trouve ça humiliant pour les Africains. On veut dire, la Corée du Sud, elle n'a pas d'aide public au développement et elle est devenue une des puissances économiques les plus importantes du monde en 50 ans. On va Alors rester qu'en au 62, Moyen-Orient. quand l'Algérie devient indépendante, le niveau de vie de l'Algérie est supérieur à celui de la Corée du Sud, vous voyez. Éric Zemmour est un manipulateur. Quand il parle, parfois je ris. Parce qu'en l'écoutant, on voit clairement qu'il y a énormément de manipulation dans ses propos. Ce qu'il dit, c'est de n'importe quoi. Commençons d'abord au début. Pour lui, lorsqu'un pays africain se développe, plus un pays africain se développe, c'est là qu'il y a plus d'immigration. Donc pour lui, aide au développement ne peut pas résoudre le problème. Parce que même si l'Afrique se développe, il aura encore plus d'immigration. Il va se baser sur le livre de Stephen Smith pour transformer les propos de Stephen Smith en sa faveur. Il manipule ces livres que nous on va détailler. Parce que lui, il a lu peut-être le livre, mais il a juste pris la partie où il y a l'immigration. Il n'a pas bien compris la théorie qui a été énoncée par Stephen Smith. Regardons bien l'histoire. Quand il dit que lorsqu'un pays africain se développe, c'est là qu'il y a plus d'immigration. Il faut voir très bien. Prenons par exemple le Mali. Le Mali aujourd'hui est en guerre. Oui, la population malienne émigre énormément. Il y a une émigration profonde au Mali, au Niger. Mais quand on regarde l'Afrique du Nord, nous comprenons aussi une différence. Le Maroc, qui a un développement modéré, les Marocains aussi émigrent énormément vers l'Europe. Comparez le Maroc par exemple à la Tunisie. Les Tunisiens aussi émigrent, mais de moins. La Tunisie aussi est un pays qui est un peu développé, pour comparer aux autres pays africains. Mais il y a une forte émigration vers l'Europe. Regardez l'Afrique du Sud, le Botswana. Ces pays-là, ces habitants ne voyagent pas beaucoup, mais ils reçoivent énormément d'immigrés. Il y a une forte immigration dans ce pays. Donc, cette explication n'est pas valable. Parce que Smith, il a dit quoi? Il a dit, lorsqu'un pays africain se développe, ça vient avec une forte immigration. Ça, il a bien dit ça. Mais de premier stade, c'est juste au premier stade qu'il y a immigration. Pourquoi? Parce que lorsque les pays se développent, les gens commencent à avoir d'argent, les gens commencent à faire des business, les gens ont l'argent. Donc, on trouve facilement le passeport, le billet d'avion, on voyage un peu partout. Donc, on fait une immigration vers l'Europe, vers d'autres pays. Mais ça, c'est seulement le premier stade. Plus le développement continue, ça se stabilise. Les gens ne voyagent plus, les gens ne vont plus immigrer énormément, mais plutôt, il y aura une immigration vers le pays. C'est ça la réalité.
il y a moins de départs, mais il y a plus d'arrivées, parce que les pays se développent. Donc Stephen Smith, lorsqu'il parlait de l'Afrique, lorsqu'il parlait de l'immigration en Afrique, c'est de ça qu'il s'agit. Il disait au premier stade, il n'a pas dit de couper l'aide au développement, non. Il n'a pas dit que l'aide au développement est inutile. Il n'a jamais dit ça. Il a juste dit, lorsqu'un pays africain se développe, au premier stade, ça favorise l'immigration. Mais à un certain niveau, ça se stabilise. Ça va réduire l'immigration. Les gens ne vont plus se déplacer énormément pour aller rester dans les autres pays. Mais plutôt, ce pays va recevoir une forte immigration. Le pays n'émigre plus, mais le pays va recevoir une forte immigration. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vouloir dire que ça ne peut pas résoudre le problème, ça c'est un mensonge. L'aide au développement, si elle est bien utilisée, si cette aide elle est bien utilisée, ça peut résoudre énormément de problèmes. D'abord même, on ne vous a jamais dit de nous aider. L'aide que les Européens apportent, ce n'est pas une aide de charité, non. Ce sont des aides conditionnées. Il faut bien voir ce qui s'est passé. L'Afrique a été détruite. L'Afrique a été détruite, bouleversée sur tous les plans. Sur le plan politique, économique, social. Donc aujourd'hui, si les Européens donnent de l'aide aux Africains, si cette aide elle est bien gérée, cela permet aux Africains de résoudre certains problèmes. Construire des routes, construire des hôpitaux, des problèmes de santé, etc. Ça permet de résoudre certains problèmes. Dire que l'aide au développement est humiliante pour l'Afrique, c'est le côté-là qui me fait rire énormément. En Afrique, vous parlez d'humiliation. Par contre, lorsque la France reçoit aussi d'aide de la part de l'Union européenne, vous ne parlez jamais d'humiliation. J'espère que vous comprenez très bien la logique. La France reçoit énormément d'argent, d'aide de la part de l'Union européenne. Éric Zemmour ne parle jamais d'humiliation. C'est le côté africain. Il s'acharne pour dire que c'est une humiliation pour l'Afrique. L'Afrique vous demande juste de la traiter d'égal à égal. C'est de ça qu'il s'agit. Des vraies négociations sur les matières premières. C'est ça la vraie question. On n'a pas besoin de vos aides. On a juste besoin que vous nous traitiez d'égal à égal. Il faut traiter les Africains d'égal à égal. C'est ça qu'on a demandé. Il ne faut pas essayer de nous bloquer sur différents points. Essayez de nous traiter de façon équitable. C'est ça qu'on a besoin. En comparant la Corée du Sud à l'Algérie, dit que la Corée du Sud n'a pas reçu une aide de la part de qui que ce soit, mais la Corée du Sud aujourd'hui est devenue une puissance économique. C'est un mensonge total. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je dis que c'est un mensonge total, parce que Éric Zemmour ne connaît pas peut-être l'histoire de la Corée du Sud. La Corée du Sud a reçu énormément d'aide après la guerre de Corée. 1953, 1955, comme ça. Et 1950, 1953. La Corée du Sud a reçu énormément d'aide de la part de qui? De la part des Américains. Les Américains ont ouvert leur marché aux Sud-Coréens. Il y a eu échange de technologies. Les Coréens ont commencé à se développer parce qu'il y a eu énormément d'aide américaine. Jusqu'à ce que même les PIB sud-coréens étaient bourrés de dettes américaines. 10% de leur PIB était une dette américaine. Ça, il faut le dire. Pourquoi vous ne dites pas ça? La Corée du Sud s'est endettée auprès des Américains. Il y a eu énormément d'aide de la part des Américains aux Coréens. Vous ne dites pas ça. La Corée du Sud s'est développée parce que la Corée du Sud a utilisé de façon efficace ces aides. C'est l'aide-là qui a permis à la Corée du Sud de se développer rapidement. Aujourd'hui, on voit maintenant les grandes marques comme Samsung, etc. naître là-bas. Voilà la réalité. Pourquoi ne parlez-vous pas de cette aide américaine aux Sud-Coréens?
comparer la Corée du Sud à l'Algérie, je pense que c'est malhonnête. C'est une manipulation fallacieuse de votre part. Parce que l'Algérie que vous parlez, on ne peut même pas comparer les deux. Dire que l'Algérie avait le même niveau de développement que la Corée du Sud dans les années... que l'Algérie même était plus riche que la Corée du Sud dans les années 1962 comme ça. Mais aujourd'hui, la Corée du Sud est plus développée, plus riche que l'Algérie. Mais moi, je dis c'est de n'importe quoi. On ne peut pas comparer les deux situations. Regardez par exemple l'Algérie. L'Algérie venait de sortir d'une guerre coloniale avec la France, une guerre de libération, la guerre d'Algérie, une guerre qui a duré pendant plusieurs années. Dans les années 60, l'Algérie essayait de reconstruire son pays. Toutes les infrastructures étaient détruites. Il fallait les reconstruire. Voilà la réalité. Pourquoi ne parlez-vous pas de ça? Pourquoi ne parlez-vous pas du pillage que les Français ont fait en Algérie? Pourquoi ne parlez-vous pas de ça? Cela avait déstabilisé l'Algérie. De plus, l'Algérie n'a reçu aucune aide énorme de la part de la France. La France n'a pas... Est-ce que la France a réparé? Est-ce que la France a donné énormément d'argent aux Algériens de réparer leurs infrastructures? Je ne sais pas. Mais plutôt la France a continué à exploiter les ressources minières énergétiques du pays. C'est ça la réalité. L'Algérie a reçu énormément d'aide de la part des Américains. Mais la France ne l'a pas fait en Algérie. La France continue à exploiter certaines ressources algériennes sans réparation. Donc vouloir comparer ces deux, je pense que c'est illogique. C'est une façon de manipuler l'histoire. C'est de ça qu'il s'agit. De plus aussi, l'Algérie a connu aussi une guerre civile. L'Algérie a connu énormément de guerres. De plus, l'Algérie a connu des guerres aussi même après la guerre d'indépendance. Jusqu'à dans les années 90, l'Algérie a connu une guerre. L'Algérie avait choisi un système socialiste au début, tandis que la Corée du Sud avait choisi un système capitaliste. Donc ce n'est pas un même système. Et ces systèmes-là ne sont pas liés au développement, à l'aide au développement. C'est ça la réalité. Il faut comprendre très bien la logique entre ces deux. Vouloir dire que l'aide au développement ne peut pas résoudre le problème d'immigration. Plus un pays africain se développe, c'est là il y a plus d'immigration. Je pense que c'est une erreur d'analyse de votre part. Parce que même en France, l'immigration qui vous parlez aujourd'hui, l'immigration apporte énormément de choses aux Français. Certains migrants apportent leur aide au développement de la société française. Certains migrants travaillent, payent des impôts. Ils emploient même des Français. Pourquoi ne parlez-vous pas de ça? Couper l'aide au développement pour lutter contre l'immigration, c'est une contradiction. Si vous coupez l'aide au développement, cela va encore augmenter cette immigration que vous voulez lutter. Parce que plus vous coupez ça, plus ça va créer des problèmes aux Français. Parce que les gens vont continuer à venir massivement, les gens vont continuer à migrer massivement en France. Il y aura une forte immigration. Qu'allez-vous faire? Vous voulez aggraver les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut dire la vérité. Au lieu de rester là mentir, il faut dire la vérité. Il ne faut pas juste parler pour parler. Il faut donner des chiffres, des réalités concrètes. Pourquoi ne parlez-vous pas des avantages de l'immigration en France? Voilà la réalité. On va se limiter là pour ne pas que la vidéo soit longue. Prenez soin de vous, mais surtout abonnez-vous. Si vous vous abonnez, cela va me donner le courage de continuer à faire aussi des vidéos de cette envergure. Parce que les gens regardent mes vidéos sans s'abonner. Abonnez-vous massivement. Merci et merci. Prenez soin de vous.